Prenez à nouveau le temps de respirer quelques instants. Observez encore votre souffle. Observez vos inspires, observez vos expires. Laissez tout doucement votre souffle s'étirer pour qu'il devienne un peu plus long que vos respirations habituelles. Des inspires un peu plus amples et des expires un peu plus profondes, mais de façon tout à fait confortable. Et prenez conscience de l'endroit où se dépose naturellement votre attention. C'est peut-être vers votre tête, c'est tout à fait normal, là où sont vos pensées, là où est votre concentration. Alors laissez les traits de votre visage se relaxer et laissez votre mâchoire également se détendre. Et laissez descendre le point de votre attention vers votre cœur, vers la base du cœur. Une expression étrange, vers la base du cœur. Exactement comme s'il y avait un point caché à la base du cœur, un point dans lequel on viendrait se déposer, se reposer, se nicher en quelque sorte, comme le ferait un petit animal. Ce point à la base du cœur n'est pas tout à fait une considération anatomique, bien sûr. C'est plutôt une sensation, une attention qui est déposée vers l'intérieur de nous, vers un endroit où l'on peut se déposer, se reposer. Et cet endroit est au centre de nous-mêmes. Exactement comme si on laissait le monde extérieur et qu'on venait se reposer au centre de nous-mêmes. Alors on peut imaginer que notre respiration part de ce point, exactement comme si l'inspire venait dilater ce point, comme si l'inspire était une offrande faite à ce point, et comme si l'expire était un don fait à partir de ce point. Respirez quelques instants à partir de ce point en imaginant qu'il se dilate à l'inspire, qu'il se rétracte à nouveau à l'expire. Faites l'expérience de votre souffle à partir de ce point. Et considérez que votre souffle est une expérience au même titre que les pensées, que les émotions, que les perceptions, que les sensations. Respirez à partir de ce point au centre de vous. Et peut-être que votre souffle s'étire encore un petit peu plus, devient plus léger, presque imperceptible peut-être, comme une caresse.
si cela vous aide, si vous avez cette envie, vous pouvez mettre la main sur votre cœur ou les mains sur votre cœur, comme pour apporter de la douceur dans cet espace, comme si vos mains entouraient délicatement une petite flamme, comme s'il y avait là une cachette secrète qui contiendrait une petite flamme. Vous pouvez utiliser votre imagination pour visualiser cela, pour imaginer cela. Si jamais ce n'est pas possible, vous pouvez aussi ressentir une énergie de tendresse, une énergie de douceur, de chaleur à la place de cette flamme, s'il est difficile de la visualiser. Et on dit que cette flamme ou cette douceur qui est en nous est la lumière de l'âme déposée dans la caverne du cœur. On dit que c'est une flamme sacrée. Et imaginez que votre souffle, votre inspire et votre expire viennent caresser cette flamme. Que votre inspire s'offre à cette flamme, qu'elle est une offrande. Et que l'expire naît de cette flamme et permet à sa chaleur, à sa douce chaleur de se répandre dans tout votre cœur, dans toute la poitrine. Votre souffle caresse cette flamme et sa chaleur se répand en vous par vos expires. Ressentez cette douceur. Répandez-la en vous sur vos expires. Ressentez-la pleinement. Abandonnez-vous à cette douceur et reposez-vous, déposez-vous de plus en plus dans cet espace, dans ce point immobile à la base du cœur. Suivez votre souffle, bien sûr, relaxez-vous dans ce souffle, dans cette exploration de cette flamme. Le souffle est une offrande. Vous êtes installé dans cet espace sacré. Et lorsque vous êtes installé dans ce point, vous pouvez expérimenter le fait de percevoir le monde à partir de ce point. Alors à quoi cela ressemble-t-il de percevoir les choses à partir de ce point? C'est intuitif, bien sûr, il n'y a pas d'explication. C'est comme si on regardait le monde avec le cœur et non avec le cerveau. Comme si on le regardait à partir d'un point au centre de nous, qui est notre centre naturel, notre vrai centre. Et on dit dans la tradition que c'est effectivement notre vrai centre, que c'est là qu'est la conscience, que c'est là qu'elle se repose en elle-même, qu'elle est éternelle, car on l'a dit non née
et non morte, éternelle. Peut-être pouvez-vous ressentir le calme de cet être, de cet endroit qui est en vous, loin des pensées, loin de l'agitation du mental. Ce n'est pas grave si vous ne le ressentez pas, si ce n'est pas disponible. Ce n'est pas grave, ne forcez rien. Au contraire, cherchez à vous détendre simplement, à vous relaxer dans ce point en vous, dans ce centre naturel. Et puis, s'il y a malgré tout des pensées qui apparaissent, eh bien, c'est un peu comme si on plongeait tout au fond de l'océan alors qu'il y a une tempête qui se déchaîne en surface. On sait qu'il y a une tempête en surface, mais on ne la voit pas, on ne la sent pas. Tout est calme ici. Tout est calme, même s'il y a des pensées à la surface de votre océan. Alors lorsqu'on est installé dans ce point, lorsqu'on est disponible, lorsqu'on est calme et paisible dans ce point, eh bien on peut se poser une question pour notre recherche personnelle. On peut se demander, qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis les expériences qui changent parfois mon esprit, mon mental? Est-ce que je suis les expériences qui changent le monde autour de moi? Ou bien est-ce que je suis la conscience à travers laquelle toutes les expériences se présentent spontanément, restent un instant, repartent? Est-ce que je suis cette conscience tranquille qui accueille les expériences, quelles qu'elles soient, qui accueille le monde, quel qu'il soit? Et là, installé dans ce cœur, se reposant dans notre paix intérieure, en étant ouvert, en étant disponible, en étant spacieux, libre, paisible, alors on peut se poser une autre question. Qu'est-ce que vous voulez pour vous-même et pour vos proches à cet instant? Qu'est-ce que vous voulez pour vos amis, pour vos connaissances? Qu'est-ce que vous voulez pour le monde à cet instant? Qu'est-ce que vous voulez pour les autres êtres? Alors peut-être que vous désirez la paix. Et il est naturel dans ces périodes troublées de désirer la paix. C'est un désir naturel. Et la tradition dans laquelle nous faisons nos pratiques de yoga est une tradition qui choisit de voir la vérité. Alors, elle voit aussi ce désir et elle accueille ce désir naturel en nous. Parce que voir la vérité, voir la réalité, ce n'est pas cacher ce qui nous déplaît, ce n'est pas refuser une émotion parce qu'elle nous semble mauvaise, ce n'est pas refuser
un ressenti, c'est l'accueillir tel que c'est, tel que la réalité est, sans la juger, en l'accueillant dans l'espace de notre conscience ouverte et disponible. Il y a un autre moment dans la journée pour réfléchir, pour raisonner. Ce n'est pas le moment de la méditation. Le moment de la méditation est un espace d'accueil exempt de tout jugement, un pur espace d'ouverture, de disponibilité. De cette observation de la réalité peut bien sûr apparaître ce désir, bien sûr, ce désir de paix, car encore une fois, il est naturel de le ressentir, il fait partie de l'accueil en nous, de notre réalité. Alors quand ce désir de paix est en nous, nous l'accueillons et nous l'honorons. Et nous l'honorons par exemple par des prières que l'on adresse, ou bien par des méditations sur la paix, même si encore une fois nous acceptons, nous accueillons la réalité telle qu'elle est à cet instant. Et en sanskrit, le mot paix se dit shanti. Alors on va prendre le temps, à nouveau quelques instants, de respirer à partir de notre point immobile à la base du cœur. Prenez le temps de revenir à ce que nous avons fait tout à l'heure, à cette dilatation lors de l'inspire. Respirez à partir de votre cœur. Et puis on va maintenant se connecter à notre souhait naturel de paix, à notre souhait naturel de vivre dans un monde paisible, tout en cultivant l'acceptation de ce qui est tel que c'est à cet instant, sans juger tel que c'est à cet instant. Connectez-vous à ce désir de paix naturel qui vaut la peine d'être honoré, qui vaut la peine d'être accueilli pleinement. Connectez-vous à ce point immobile en vous, à cet espace de calme dans votre cœur. Connectez-vous à ce qui est déjà en paix au fond de vous, au plus profond de vous, au centre même de votre être, dans votre essence. Trouvez cela, trouvez ce point dans lequel vous reposez dans la conscience, dans une conscience bénie, dans une conscience sacrée, dans la conscience d'être. Et vos inspires vont vous connecter à votre paix, et vos expires vont vous permettre d'envoyer la paix vers le monde, simplement en expirant vers le monde le mot paix, si vous le souhaitez, ou le mot shanti, si vous le souhaitez. J'inspire, je me connecte à ma paix dans le centre immobile de mon cœur, et j'expire, shanti. J'inspire,
je me connecte à ma paix intérieure et j'expire paix. Faites cela. Connectez-vous par vos inspires à cette paix en vous, à cet espace immobile et silencieux, à cette douceur. Et expirez la paix vers le monde. Offrez cela sur vos expires en prononçant le mot paix ou shanti. J'inspire, je suis dans mon centre. J'expire, je diffuse la paix. Je diffuse shanti. Inspirez, venez dans votre paix. Expirez, diffusez la paix. Et peut-être que des émotions viennent, peut-être qu'il y a une vulnérabilité qui est là, acceptez-la, accueillez-la. Elle fait partie de vous. Acceptez-la. Quelle que soit la façon dont elle se manifeste. Inspirez, venez dans votre centre immobile. Expirez la paix. Diffusez-la. Adressez-la à tous les êtres. Adressez-la à tous les êtres vivants, quels qu'ils soient. Atteignez-la en vous. Diffusez-la. Je vais maintenant vous lire une prière universelle. Que les méchants deviennent bons. Que les bons atteignent la paix. Que ceux qui sont en paix soient libérés de leurs liens. Et que ceux qui sont libérés aident les autres à se libérer. Que les citoyens de ce monde soient dans le bien-être et que ceux qui font les lois et protègent les citoyens marchent sur un chemin de justice et gouvernent le monde d'une manière juste. Que le bien vienne toujours aux animaux et aux pratiquants spirituels. Que tous les peuples, partout,
soit heureux. Que la pluie tombe au bon moment. Que la terre ait des entrepôts pleins de céréales. Que ce pays soit exempt de troubles. Que les pratiquants spirituels soient libres de persécution. Que tous les êtres soient heureux. Que tous les êtres soient en bonne santé. Que tous les êtres ne voient que de bons augures. Que personne ne connaisse la souffrance et le chagrin. Que chacun puisse surmonter ses difficultés. Que tout le monde ne voit que de bons augures. Que chacun voit ses désirs exaucés. Que tout le monde, partout, soit heureux. Que notre mère et notre père soient bénis. Que les animaux soient bénis. Que les êtres humains soient bénis. Que la terre soit bénie. Que tout ce qui est à nous fleurisse et soit une aide pour atteindre la sagesse. Et puissions-nous voir le soleil longtemps. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Alors vous pouvez maintenant revenir dans la sensation de votre corps, dans la sensation de votre assise ou de votre corps allongé. Revenir dans la chair, dans le monde. Réécoutez les bruits. Laissez vos sens s'ouvrir. Mais tout doucement, laissez vos yeux s'entrouvrir pour reprendre contact avec les formes, avec les couleurs. Et je vous salue et je vous remercie.